À quelques mètres l'un de l'autre, ici sur la chaussée de Louvain, se côtoient et se toisent deux géants de l'industrie automobile électrique. J'ai nommé BYD, à côté duquel je viens de passer, et Tesla, que je longe pour l'instant. Deux géants qui font l'un et l'autre l'actualité quasi quotidienne pour des raisons bien différentes. BYD multiplie en effet les effets d'annonce plutôt positifs, explosion du chiffre d'affaires, des ventes, place de numéro 1 mondial de la vente de voitures électriques, lancement en pagaille de nouveaux modèles, à la fois dans le super luxe à plus de 100 000 euros et dans le ultra populaire à moins de 20 000 euros. Et la semaine dernière d'ailleurs, annonce du lancement d'une nouvelle technologie permettant de recharger de 0 à 100% en moins de 5 minutes. Bref, la fusée BYD semble lancée et bien lancée. À l'inverse, la fusée Tesla, et non pas SpaceX, semble se cracher. Pas un jour ne passe sans qu'on entende également diminution des ventes, diminution de l'action à la bourse de New York, à tel point que j'ai osé poser la question sur les réseaux sociaux: est-ce que Tesla pourrait se cracher? Une question qui m'a valu quelques réactions essentiellement négatives et très émotionnelles, mais très peu de contradictions finalement, et pour cause, même si ce n'est pas le plus plausible, c'est tout à fait possible, et pour une raison bien liée aux spécificités de l'industrie automobile. Et on l'a vu avec la crise du Covid, dès lors que les ventes diminuent même de 5-10%, on a tout un effet de cascade, directement du surstockage sur les usines, sur les parkings des usines, des aéroports, des ports, des concessions automobiles, des concessions qui sont fermées, le cash qui ne rentre plus, il faut payer le personnel, les infrastructures, etc., etc. Et les banques, et Tesla ne fait pas exception, avec un taux d'endettement de plus de 33 milliards de dollars. Bref, même si ce n'est pas le plus plausible, un crash, une faillite de Tesla est tout à fait possible. Et à ceux qui diraient non, c'est impossible parce que Tesla c'est le plus gros, c'est le plus fort, c'est le ultra leader, eh bien souvenons-nous qu'il y a une dizaine d'années, nous avions tous dans nos poches des Nokia, des Ericsson, des Alcatel, toute une série de marques dont plus personne ne se souvient, alors que eux aussi ils étaient les ultra leaders de leur marché respectif. Je vous laisse sur cette réflexion. Excellente journée et bonne route.